Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour l'armée de l'Éternel. Vous êtes présente ? Alors je pense que nombreuses sont celles d'entre vous qui avaient vécu un temps particulier avec le Seigneur suite à la dernière capsule. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages en capsule audio. Nous avons donc déposé nos vies sur l'autel et dit à Dieu, « Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. » Amen. Nous allons donc continuer notre cheminement aujourd'hui et nous allons aller dans Juges au chapitre 5 que vous connaissez certainement. C'est le cantique de Déborah. Déborah était prophétesse et juge en Israël, à une époque où le peuple s'était détourné de Dieu. Cette désobéissance à Dieu avait fait qu'ils étaient sous la domination de Jabin. Et Déborah s'est levée aux côtés de Barak pour réunir des hommes de guerre. Prophétiquement, nous sommes dans une époque similaire. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont détournés de Dieu et se retrouvent ainsi sous la domination de l'ennemi. Déborah dit dans ce cantique au verset 8 « On ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. » Vous vous rappelez le songe que je vous avais partagé dans une précédente capsule ? Une armée au repos, sans armes, et des soldats dont l'un cuisait des œufs dans son casque, un autre cousait sa chaussette, et d'autres jouaient aux cartes. Et d'un seul coup, la vision qui changeait, et derrière la dune, une armée prête au combat, bien rangée et armée. Et donc je vous expliquais que l'armée au repos représentait l'Église, et que l'armée prête à attaquer représentait l'armée de l'ennemi. Nous sommes comme au temps de Déborah, qui ne voyait en fait ni bouclier ni lance. Et donc, Déborah se lève et en premier lieu, elle dit « Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. » Elle est avec les chefs d'Israël et avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Déborah rassemble les chefs et le peuple. Amen. Et comme je le disais dans une précédente capsule, c'est le temps du rassemblement pour nous les femmes. Sommes-nous prêtes à nous lever ensemble pour combattre ? Amen. Puis elle dit, bénissez l'Éternel. C'est une drôle de façon de commencer la guerre, vous ne trouvez pas ? Pourtant, c'est le commencement de tout. Car la louange fait gagner des batailles spirituelles. Déborah était prophétesse, et dans le domaine prophétique, la louange est très importante. En effet, la louange assainit l'atmosphère spirituelle, ce qui veut dire qu'elle change l'atmosphère spirituelle. La louange fait descendre Dieu au milieu de son peuple. Avoir un siège quelque part, si par exemple je dis j'ai un siège au Sénat, cela veut dire que j'y exerce une activité. Et à contrario, si je dis il est temps de lever le siège, cela veut dire que les troupes se retirent. Et le psaume 22, verset 4 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Cela veut donc dire que quand nous louons Dieu, Dieu siège, c'est-à-dire Dieu est là et il exerce une activité. Amen. Nous retrouvons cela à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. En tête de l'armée de Dieu se trouvent ceux qui louent Dieu. Nous retrouvons cela notamment avec le roi Josaphat. Vous voyez cela dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 qui nous dit « Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem,
Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Amen. Puis il nous est dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Oui, Dieu siège, Dieu agit quand son peuple le loue. Alléluia, louons l'Éternel. Amen. Donc Déborah, prophétesse, connaissait la puissance de la louange, et en disant au peuple « Bénissez l'Éternel », elle préparait les troupes à avoir une victoire éclatante, celle de Dieu sur l'ennemi. Amen. Mon époux et moi avons vécu ces temps lors de rencontres où, pendant la louange, l'atmosphère s'est dégagée et Dieu est descendu au milieu de nous en la personne du Saint-Esprit. L'atmosphère se trouve ainsi saturée de la présence de Dieu. L'onction prophétique touche les gens et ils commencent à prophétiser. D'autres sont visités puissamment et sont guéris, restaurés. Alléluia! Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans votre louange. Le Seigneur dit à chacune d'entre nous, « Réveille-toi, réveille-toi et chante un cantique. Dis un cantique. Amen et lève-toi. » Puis j'entendrai un « Amen ». L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.